Les titres principaux, le président Taï a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer son soutien à un paix durable au Soudan. Le PP réalise des progrès remarquables dans la promotion d'une croissance inclusive et l'institution d'une paix durable en Éthiopie, vice-président et vice-premier ministre. Le prospère parti a réalisé des progrès remarquables dans la promotion d'une croissance inclusive et l'instauration d'un paix durable en Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le président Taï Asselassie a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer son soutien à un pays durable au Soudan. Le président a discuté de questions régionales avec Ramtan Lamamra, l'envoyé du Soudan auprès des Nations Unies, un peu plus tôt dans la journée ici à Addis Abeba. À cette occasion, les deux parties ont abordé la situation actuelle au Soudan et exploré les possibilités de résolution du conflit pour parvenir à un paix durable. Le président a souligné que l'Éthiopie poursuivra ses efforts pour trouver une solution durable au conflit soudanais sous l'égide du peuple soudanais. Le récent accord d'Ankara témoigne des compétences de négociation et de preuves diplomatiques de l'Éthiopie selon les universitaires. La politique étrangère de l'Éthiopie donne la priorité aux intérêts nationaux en adhérant au principe des avantages mutuels avec les pays voisins. La déclaration d'Ankara témoigne des capacités de négociation accrues de l'Éthiopie qui ont abouti à des résultats diplomatiques fructueux, ont déclaré des universitaires à l'ENA. Bellet Segebo, historien et homme politique, a déclaré l'accord d'Ankara comme un triomphe de l'approche diplomatique de l'Éthiopie axée sur la paix. À cette fin, il a salué la diplomatie résolue du gouvernement et son approche fondée sur des principes pour sécuriser les débouchés maritimes en comprenant pleinement le paix international. Dans un développement significatif pour l'Afrique de l'Est, le chef de mission de l'IGAD en Éthiopie a souligné que la déclaration d'Ankara entre l'Éthiopie et la Somalie a été saluée comme une étape importante pour assurer la paix régionale et promouvoir l'intégration. S'adressant à l'ENA, le chef de mission de l'IGAD en Éthiopie, Ababa Bihoning, a déclaré que la déclaration d'Ankara n'est pas seulement un accord bilatéral entre l'Éthiopie et la Somalie, mais qu'elle symbolise plutôt une vision plus large de la paix et de l'intégration dans la région. Le chef de mission a souligné que l'intégration régionale est un objectif commun qui peut conduire à un développement durable en indiquant que les deux pays peuvent tirer parti de leurs ressources et exploiter les opportunités économiques grâce à la coopération. Enfin, le chef de la mission de l'IGAD en Éthiopie a réaffirmé l'engagement de son organisation à soutenir les deux pays alors qu'ils s'engagent dans cette voie importante, soulignant que la perspective d'une Afrique plus pacifique et plus intégrée sera réalisable grâce à des efforts de collaboration. Le ministère d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Muscano Arga, a affirmé que l'Éthiopie intensifierait davantage son rôle pour assurer la paix et la sécurité
dans toute la région de l'Afrique de l'Est. Le ministre d'État a fait cette remarque lors d'un programme de formation organisé par le ministère des Affaires étrangères à l'intention des diplomates et des jeunes cadets volontaires de l'Afrique Leadership Excellence Academy. L'ambassadeur Mixkano a informé les stagiaires du rôle de l'Éthiopie dans le maintien de la paix et de la sécurité dans toute la région de l'Afrique de l'Est. L'Éthiopie collabore avec les pays voisins pour renforcer la stabilité régionale et promouvoir une paix et une sécurité durable, a souligné le ministère d'État. En outre, il a exhorté les diplomates et les jeunes cadets volontaires à incarner un esprit de patriotisme pour accueillir efficacement le prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba à la mi-février. Le partenariat de la GIZ Éthiopie, le gouvernement éthiopien et le secteur privé portent ses fruits dans divers domaines selon la responsable du programme GIZ Éthiopie, Anna Waldam. Le responsable du programme a déclaré à l'ENA que les partenariats de GIZ avec les institutions du gouvernement éthiopien et le secteur privé sont coopératifs, constructifs et fructueux. En outre, le chef de programme a révélé que l'organisation se concentre sur l'amélioration de l'environnement et des entreprises et sur des programmes sectoriels spécifiques, notamment dans le secteur agricole. À cet égard, Mme Waldman a cité un projet réussi dans le cadre des programmes. Dans le cadre du projet sur le secteur de textile d'habillement, l'organisation a réussi à faciliter la visite de 22 acheteurs internationaux en Éthiopie. Toutefois, la promotion du secteur du textile et de l'habillement nécessite des mesures supplémentaires de la part du gouvernement et des entreprises, notamment pour résoudre les problèmes de logistique. Et pour conclure le journal, le Parti de la prospérité a obtenu des succès remarquables en matière de développement inclusif et de construction d'un pays durable, comme il avait promis au public éthiopien, a souligné le vice-président du parti et vice-premier ministre Tamasgen Toruna. Tamasgen a noté que la paix et le développement figuraient parmi les principaux points d'ordre du jour discutés lors d'une réunion régulière de 2 jours du comité exécutif du Parti de la prospérité. Le vice-premier ministre, qui est également vice-président du Prospérité Parti, a expliqué que le conflit créé par les partis qui n'ont pas accepté le changement ont été résolus par la négociation et le dialogue. Le gouvernement a fait preuve d'un engagement concret pour résoudre les problèmes par le biais d'une consultation nationale de la mise en œuvre de la justice transitionnelle et des activités de réforme, a souligné M. Tamasgen. Le gouvernement dirigé par le Parti de la prospérité a réussi à maintenir des relations pacifiques avec le pays voisin au cours des dernières années et n'est pas jamais entré en conflit avec aucun pays, a indiqué le vice-président. Il a également réitéré l'engagement de son parti à intensifier les réalisations en matière de croissance économique inclusive, de développement durable et de paix, en s'attaquant principalement au goulet d'étranglement que le pays n'a pas encore surmonté. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Mozala Lamorkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.